Personne qui lâche. Si c'est dur, on regarde en haut et on lâche pas. On a les capacités d'avoir le niveau R3, d'embêter ces équipes-là. On va y aller ensemble comme des potes là. On s'encourage pendant 90 minutes, voire plus. Comment c'est possible? La saison dernière dans Rêve de Coupe. Cela fait maintenant quelques mois que nous n'avons pas ressenti les frissons de la coupe. Après une saison magnifique, avec 12 épisodes dans lesquels nous avons partagé ce qu'il y a de plus beau, mais également ce qu'il y a de plus cruel, nous repartons sur les routes de France, au cœur du football amateur. Tenez-vous prêts, l'aventure reprend maintenant et les émotions reviennent, pour le meilleur et pour le pire. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est le retour de Rêve de Coupe, c'est le début de la saison 4, on a vécu des émotions magnifiques lors de la saison 2, la saison 3, même la première saison, et là on est parti ensemble pour une nouvelle saison. Aujourd'hui, on était dans le Maine-et-Loire, vous le savez, on suit la Coupe de France dans les coulisses, en immersion dans les clubs amateurs à chaque tour, et aujourd'hui c'est avec le FC Fuy-les-Chaussaires qui a remporté le vote après plus de 100 candidatures. Ils ont été le club élu avec plus de 3000 suffrages pour accueillir le Rêve de Coupe de ce premier tour, et aujourd'hui on l'a vécu ici avec eux dans le Maine-et-Loire, dans la campagne de ce club de District 1 avec qui j'ai pris énormément de plaisir à vivre une rencontre énorme de premier tour de la Coupe de France entre une D1 et une R3 des Pays de la Loire, le FC Reds qui est venu ici se déplacer sur la pelouse du FC Fuy-les-Chaussaires. J'ai découvert ce club, toutes les personnes qui le font durant ces 3 jours, vous allez voir, on va plonger tout de suite dans quelques secondes à l'entraînement. C'était vendredi dernier, il s'est passé beaucoup de choses depuis et je vous conseille de rester jusqu'au bout parce qu'il y a eu un scénario que j'avais encore jamais vu malgré le fait que c'est le début de la 4e saison. Moi je vous dis un petit truc, abonnez-vous sur le compte Insta, vous avez été nombreux à voter pour eux et à voter pour tous les clubs qui ont participé à cela, et également sur le compte TikTok pour des contenus exclusifs et sur la chaîne YouTube pour encore plus de vidéos et ne pas manquer les suivantes. On est parti, on fait un flashback, retour en arrière à l'entraînement. Je connaissais personne en arrivant et là je peux vous dire que je les connais bien, donc on est parti ensemble pour le Rêve de Coupe épisode 1, premier tour. Salut, ça va? La forme? Salut, ça va? Salut, ça va bien? Salut, ça va? Salut, ça va bien? Salut. Et voilà, ça y est, je suis bien arrivé ici au Fuy-les-Chaussaires, le FC Fuy-les-Chaussaires, les couleurs sont là. Le terrain où il y aura le match est là, et aujourd'hui on est le vendredi, on est à 2 jours de la rencontre et on aura forcément un dernier entraînement, on va rencontrer tout le monde. Je connais personne et c'est ça le Rêve de Coupe, la beauté du Rêve de Coupe. Le premier tour de cette 4e saison, c'est maintenant, ici dans le Maine-et-Loire, au Fuy-les-Chaussaires. Allez, je vous suis les gars, je vous suis. On est arrivé sur le terrain, on s'est changé en vitesse. Et là il y a du monde, sacré groupe présent aujourd'hui. C'est bon, c'est parti. Juste avant de commencer, donc vous savez qu'il y a Basile qui est là tout le week-end avec nous, hein, donc pour le Rêve de Coupe. Ça va peut-être changer des choses par rapport au week-end, mais sur la partie foot, ça va rien changer de plus. Que ce soit ce soir l'entraînement ou ce qu'on va vous demander pour dimanche, ça va pas changer grand-chose. On doit rajouter quelque chose en plus par rapport à ça, d'accord? Au programme ce soir, vous avez tous, il y a ceux qui sont reprises, qui ont mis les baskets. Je vois que Benji il a remis les baskets, c'est bien. Après les autres, on ne mettra pas les baskets aujourd'hui. Petite série d'échauffement avec les gammes, avec ballon, sur des triangles, assez simple. Après, on partira dans un temps de conserve. Et après, on fera toujours 2 groupes. Un groupe qui sera une situation devant le but et un groupe qui fera une situation de match. Et ça sera bon pour ce soir avec un petit peu d'abdos et de gainage quand même entre les deux. 3 qui se mettent dans le triangle ici, là, 4 pardon. Des mecs techniques pour montrer exemple s'ils filment Basile, hein, parce que Baptiste reste là. Alors tu vois, nous on joue qu'en D1, mais il y a des mecs qui sont niveau N3, niveau chambre. Hein. Ah ouais, niveau chambrage. Là, ici, là, avec... On va voir, s'il est meilleur en chambrage qu'au ballon. Meilleur en chambrage ou au ballon? Ah, et tu vas voir par toi. Après au jeu, ça y est, j'ai le maillot, on est parti. Vous avez vu le coach, je vais me mettre dedans, On est bon. Voilà, tu vas pouvoir voir. Alors, il n'y a eu que des bons contrôles depuis le début.
Vous êtes en reprise là? Appui, conservation, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est de trouver court pour chercher loin après. Prendre les informations. 5 contre 5, les appuis en 2 touches de balle. 3 temps de 4 minutes. Soyez appliqués, concentrés. Allez, de la com, de l'application, de la concentration. Vous avez fait le Shifumi, c'est parti. Vous l'avez vu, on met en place des choses pour le match. Je vais pas forcément vous montrer ce qu'il met en place tactiquement. Là, il y a également les U17 du club. Je vais leur faire un petit coucou juste après. Il y a beaucoup de monde. Il y a 3 équipes seniors. Et là, on va voir ceux qui sont derrière moi. C'est l'équipe très certainement qui jouera. On aura le groupe, je pense, à la fin de l'entraînement. Là, on travaille offensivement, les appuis remises, la prise d'infos. N'oublie pas tous les principes qu'on a. Défensivement, les Noirs, on se repoussait pas les uns les autres. On regardait que soi, que le défenseur, on était à 2 points, donc du coup, obligatoirement, ça laisse quelqu'un d'autre derrière. Appliquez-vous là-dessus sur les moindres petites choses. Ok, tous ces petits détails-là. Et c'est pas parce qu'on travaille un thème qu'il faut pas oublier tout ce qu'on a, tous les principes qu'on a depuis le début. Vous l'avez vu derrière moi, c'est finition. C'était finition, ils viennent de terminer. Et là maintenant je suis avec une personne importante du club, avec le président. Je vais déjà te laisser te présenter rapidement avant qu'on présente ce club. Ouais. Ici. Bonjour, donc Stevens, donc président du club Sciences Laurent, donc voilà, 45 ans, pas mal d'années de football depuis l'âge de 5 ans et puis président depuis bientôt 4 ans et demi. Le FCFC. Ouais. Qu'est-ce que ce club que les gens regardent mais ils ne connaissent pas forcément, un peu partout en France? Ouais. Présente-moi le FCFC en quelques mots, même si on va le découvrir durant tout le week-end. Ouais, donc le FCFC c'est bientôt 10 ans. Voilà, l'année prochaine on fêtera les 10 ans du FCFC, donc le FC Fulay-Chaussère, donc c'est la fusion du club du Fulay et du club donc de la Chaussère, le Puiset Doré. Voilà, ça regroupe environ 5-6 communes. Ça représente à peu près 300 licenciés, presque la moitié de bénévoles, beaucoup de gens investis. Donc. On va voir toutes ces personnes ici investies avec des beaux terrains, des bonnes conditions. On est bien. Ouais. Là, j'apprécie depuis que je suis arrivé. On est vraiment bien. On est bien. On se sent bien à la ici. Chaussère, on est bien. Au Fulay, on est bien. Ouais, c'est sûr. Et la coupe, ça vous parle? Vous avez Ouais. fait quelques petits exploits en coupe au niveau départemental, au niveau régional. Ouais. Voilà, et là, on donc, a la Coupe de France. C'est quoi les derniers? Bah, depuis 2 ans, là, c'est voilà, les choses marchent, les choses fonctionnent, donc que ce soit sur la coupe, le championnat, voilà. Et puis au niveau de la coupe, bah oui, on a eu la chance de vivre une finale de la Coupe de l'Anjou il y a 2 ans. L'année dernière, la Coupe des réserves, donc voilà, qui a été remportée par l'équipe réserve. Que du bonheur, et puis bah, une montée de la première aussi, voilà, en première division. Donc voilà, ça bouge, ça grandit, on a de plus en plus de licenciés. Au niveau des seniors, au niveau des jeunes, on a 4 équipes seniors, on va jusqu'à une équipe U17, 2 équipes U15, des équipes U13, U11, enfin voilà, il y a du monde, donc et on essaye de... Alors on fait pas n'importe quoi, on essaye de grandir voilà, de manière mesurée, de manière voilà, travailler aussi avec les communes, voilà, donc c'est un vrai projet. Il y a un vrai projet, c'est ce qu'on va découvrir ensemble là Voilà. durant tout le week-end. Ça va être C'est ça. un match de fête pour Voilà. célébrer le foot, pour célébrer un peu toute l'ambiance, les personnes qui travaillent autour de tout ça. C'est ça. On espère une victoire, même si ça joue contre une équipe qui a un niveau au-dessus d'un autre département. Mais la coupe, c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, ouais, il y aura une victoire. C'est Et il y aura une victoire. Voilà, C'est prévu comme déjà ça. là. Ils vont venir à la Chaussère, ils vont voir la Chaussère et le Fulay, et voilà, ils vont découvrir tout ça, mais c'est une victoire qui est prévue dimanche. Bah parfait, merci beaucoup Steven. De rien. Et Merci. puis on se dit à dimanche. Ouais, On se croisera à ce très vite. moment-là. À très Merci vite. beaucoup, je finis à l'entraînement avec l'équipe. À Merci bientôt. Steven. Vous le voyez derrière moi, il y a un super coucher de soleil qui est juste là. Ça veut dire que l'entraînement va bientôt se terminer. Il n'y a pas forcément énormément d'éclairage ici sur ce terrain, donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Là, il y a une situation de match pour l'instant, et puis après, on retrouvera le coach pour terminer sur cette première soirée ici, avec les quelques explications de ce qu'attend le coach, qui est entraîneur, joueur, attaquant. Vous l'avez vu tout à l'heure, jouer également. On a vu certaines bonnes choses, l'appui remise pour jouer long, on l'a vu. Alors c'est pas forcément facile sur un terrain comme ça. Il va falloir qu'on en use à bon escient de ça. D'accord? Toutes ces phases-là, qu'on travaille sur phases arrêtées, sur les phases d'échauffement aussi, hein, c'est des choses qu'on doit voir souvent. Souvent.
se mettre en mouvement. Appui, remise pour chercher un troisième, soit court, soit long. C'est la première séance qu'on fait que les chaussures. Donc dimanche, ceux qui sont dans le groupe avec moi, on ne sera pas prêts encore, physiquement, techniquement, tactiquement. Mais je pense qu'eux aussi, ils ne seront pas prêts. Donc ça va jouer sur plein de petits détails. Tous ces petits détails qu'il va falloir qu'on mette pour nous. La Coupe de France, c'est important. Comme j'ai dit à ceux qui étaient là dimanche aussi, l'objectif c'est d'aller loin dans cette coupe pour aller loin après dans les autres coupes derrière. Il y a aussi un challenge, c'est les maillots, vous le savez tous. Donc à vous d'être concentrés dès ce soir, dès demain soir aussi. Hein, à vous de vous gérer, d'être en forme et tout ce qui va se passer autour. Parce que ça va être plus que d'habitude, c'est sûr. Il faut que ça nous tire vers le haut et pas que ça nous coupe les jambes. On finit par une petite séance de péno, ceux qui veulent, je force pas. Traditionnelle séance de de fin de séance. C'est important. C'est ça. Très très important. On espère toujours qu'on n'aura pas besoin de ça. Oh là là, ouais. Un petit mot pour tes détracteurs là-bas. Ça parle beaucoup derrière toi. Dans tous ceux qui sont là, il y en a la moitié, les trois quarts, voire plus qui seront dans le groupe ce week-end. Il y en a qui ne seront pas dans le groupe ce week-end, qui seront peut-être déçus. C'est normal, c'est logique. D'accord. On va voir aussi avec les petits bobos qu'on a chacun. Je vous le dis aussi, il y a Lala qui ne sait pas encore s'il va jouer ou pas. On prendra une décision demain, donc on partira avec un 16e joueur. Enfin, il y aura 2 gardiens, mais il y aura un 16e joueur qui sera là au cas où, en plus si Lala ne joue pas. D'accord, mais je le préviendrai à l'avance. Ça marche pour tout le monde? Allez, go! L'entraînement est terminé, vous avez vu cette séance de tir au but. Là, je suis avec le coach, c'est l'interview traditionnelle d'après-entraînement. Je vais te laisser te présenter parce qu'on t'a entendu un peu donner tes consignes et tout ça, mais on ne sait pas qui tu es, donc je te laisse te présenter. Donc Bastien, moi je suis coach, je suis entraîneur-joueur, c'est la petite spécificité, donc j'ai quelqu'un avec moi aussi sur le banc. Je suis là c'est ma première saison l'année dernière, donc voilà, moi j'ai fait une autre expérience d'entraîneur-joueur avant en R3 et avant j'ai joué en R2, DSR à l'époque aussi. Et puis on a encore un peu la forme, donc autant que les jambes tiennent, on aide un petit peu les jeunes à courir et à essayer de marquer des buts. C'est ça, donc t'es devant, voilà, t'es devant. Ça se passe comment en étant entraîneur-joueur pour toi sur le banc, dans les vestiaires avant, comment ça se passe? C'est un binôme, je suis entraîneur-joueur, c'est moi qui est le responsable. Après c'est vraiment un binôme avec mon adjoint. Okay. On essaie de caler au maximum de choses en amont, ce qui peut se passer, dans quel système on peut jouer, qu'est-ce qui peut se passer en termes de changement. Après du coup c'est lui aussi qui gère la partie sur le côté parce que moi je peux pas tout faire d'un coup. J'ai essayé aussi au départ mais ça marche pas. Chaud, ouais. Donc voilà, après on a toujours un petit temps à la mi-temps où on va se réunir, les joueurs vont entrer dans le vestiaire, nous on se réunit nous avec l'équipe de dirigeantes pour voir si moi j'ai la même vision qu'eux, si j'ai bien tout vu de l'intérieur et si eux leur ressenti. Et puis après on reprend les décisions ensemble, puis après on va dans le vestiaire et voilà, c'est en commun qu'on met ça ensemble. Et puis j'essaie aussi d'impliquer un petit peu les joueurs. Il y a certains joueurs qui ont de l'expérience, il y en a 2 ou 3 qui ont connu le niveau région aussi, que j'ai joué avec eux aussi. Okay. Donc voilà, le but c'est de les impliquer aussi, de leur laisser faire des choix. Sur les coups de pied arrêtés, je sais pas si tu montreras ça dans la vidéo, mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Des petites choses, on ne donne pas les secrets. Surtout ça c'est toujours parce que derrière il y a une saison, un match c'est un match, je viens là, mais il y a une saison derrière. C'est ça. On donne pas les secrets, mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place et tout le monde qui participe. C'est ça. Sur le terrain, là j'ai vu ça jouait, ça joue, ton équipe elle est bien, comme tu disais, c'est la première séance avec que les crampons. Ouais, il y a une partie physique toujours un peu plus, on tape dedans. Ouais. C'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, moi non plus, mais on est obligé de passer par là. Donc là, c'est vraiment la première séance qu'avec les crampons. Je pense qu'ils l'ont apprécié aussi parce que les séances s'enchaînent et ça tirait dur lundi, mercredi, on a fait match et ça commençait. Vous avez repris quand le 7 août. Ok, donc là vous avez 3 bonnes semaines. Ouais, 3 bonnes semaines, 2 matchs amicaux avec un match de gala qu'on a fait aussi. Donc premier test là, on ne sera pas encore prêt, c'est ce que j'ai dit aux gars. Et oui. Mais l'objectif c'est d'être là, de passer quand même et d'être prêt pour les premiers matchs de championnat avec cette première division qu'on va découvrir aussi. C'est ça, nouvelle division, là on a vu, vous avez dès le début, vous saviez que le rêve de coupe était chez vous, dès le début de la prépa, ça a motivé un peu les troupes? Là c'était les premières séances, on commence à avoir un peu plus de monde, là ça commence à revenir, donc là on va tourner maintenant à plus de 30 de moyenne régulièrement. Avant c'était autour de 20-25 entre les vacances et les petites beuveries qu'ils ont fait certains. On est dans le district, c'est ça, ce qu'on aime aussi. C'est le niveau aussi qui veut ça et voilà, on l'accepte. Mais ils ont joué le jeu quand même, ils ont fait les efforts. Demain on espère qu'ils passeront une bonne soirée. Nous on passera une bonne soirée, on se donnera rendez-vous nous dimanche. Je suis pas sûr qu'on se verra demain, mais en tout cas dimanche on sera là.
et hâte d'être au match. Et Ça puis marche. hâte de voir ce que ton équipe va donner. On espère. Merci beaucoup Bastien. Merci à toi. Et récup bien parce que t'es sur le terrain aussi. Ouais, ça va le faire. Merci beaucoup. Là on est en troisième mi-temps et il y a la compo, il y a... Eh oui. Mais t'as vu, je suis dessus. Je suis convoqué sur le match. Voilà, c'est ici, numéro 17. Je suis là. On est dans le club house, on est en train de boire un petit coup. Et puis nous on est atelier croque-monsieur du vendredi. Juste ici, nous on se retrouve dès demain matin avec les gamins, puis l'installation de toutes les banderoles, tout ce qui a été préparé ici depuis maintenant quelques semaines. Par le monsieur qui est juste là, que je présente demain, dans quelques instants pour vous. Allez. Très bien, et on doit aller où? Il est un peu plus de 10h, on est déjà au bord du terrain avec les jeunes, les U13 qui sont juste derrière. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là, avec les petits croissants, petits pains au chocolat. Au bord du terrain, on était dans les vestiaires juste avant, on a vu l'échauffement des jeunes et après on préparera le terrain dans l'après-midi. Mais là en attendant, c'est place au foot des jeunes. Et prenez le temps, continuez de jouer. Les matchs sont terminés ce matin, on a fait beaucoup de petites choses. Là on est ensemble et je suis avec une personne du club. Baptiste, je vais te laisser te présenter. Baptiste, salarié au club à temps plein, je m'occupe de tous les petits, de tout le foot à 8, des U7 jusqu'au U13. Donc là tu as eu tes gamins ce matin, on t'a vu sur le banc de touche, très actif. Ouais, c'est ça, toujours. L'objectif, c'est de transmettre les bonnes valeurs à nos jeunes pour que quand ils arrivent en senior, on les côtoie comme des hommes et limite comme des amis à la fin, mais il faut transmettre les bonnes valeurs dans un premier temps. Plus on leur donne les qualités footballistiques, mieux ça sera, mais dans un premier temps, plus on en fait de bonnes personnes et mieux ils seront dans le club plus tard. On est entouré, là. Il y a tous les jeunes qui sont là juste derrière. On va aller préparer la séance d'après. Voilà, ils voulaient passer sur la vidéo, donc ils sont là. Voilà, merci beaucoup. Nous on va aller préparer la séance, je vais te suivre, je vais te laisser aller prendre les matériels et puis on va aller sur le terrain directement. Si vous voulez qu'il soit propre pour vous, il faut que vous le laissiez propre pour les autres. On passera un petit coup. Tiens Lenny, vous prendrez un sac de maillots chacun. Pareil, ballon là, on fait juste un petit tour, il y a les U11 après là, si on peut tout laisser propre. Et il y a casse-croûte là-bas. Faut toujours redire un petit peu les choses, mais la plupart, une fois que Oui, non, la plupart des parents, nous on voit, ils suivent, ils sont tout le temps là, et quand l'éducation des parents suit, nous, ça nous fait gagner du temps, et après on a juste besoin de répéter un peu les choses, mais quand le message il est le même d'année en année. Exactement, c'est important aussi. La caverne d'Alibaba, tous les ballons, toutes les coupettes. C'est quoi comme entraînement ? Là, on a l'entraînement des U11B tout à l'heure, dû à un plateau qui a été annulé. Donc là, on aura nos U11A qui vont jouer. Allez, je vais prendre un sac. Merci. Il y a les U11B qui vont s'entraîner, enfin le reste du groupe pour ce début de saison, et puis prendre du plaisir ensemble. Un samedi après-midi. Vaut mieux qu'ils soient au foot que devant l'écran ou chez eux. On est un peu leur troisième maison, et s'il y a une maison qui va pas, on va dire peut-être le côté familial ou à l'école, nous on peut prendre ce relais sur tout ça, sur d'autres valeurs, et puis les aider. On a un rôle qui est hyper éducatif maintenant. Toi, t'es salarié au club ? Ouais, salarié au club. C'est le Seul salarié. On a un service civique qui va nous aider, mais qui est aussi éducateur au club depuis plusieurs années là. Donc ouais, il y a vraiment, on est tous sur le même point de vue. Puis un autre éducateur qui est sur les U15 également là, Noé, qui est joueur senior et qui a grandi au club depuis tout petit, et qui va nous donner aussi un coup de main avec un volume horaire. Donc on sera à 3 à vraiment encadrer les enfants, et après on sait que s'il y en a un qui est pas là, ça prendra quand même le relais sur tout ça. C'est bien d'avoir du monde, mais si on n'arrive pas à les encadrer, ça ne servira à rien. Et puis il faut aussi les fidéliser. Si les parents ils voient que ça suit pas l'encadrement, ils vont arrêter. Donc il y a aussi sur tout ça l'encadrement qui est hyper important. Et puis ce qu'on peut dégager nous aussi, il faut être pas facile tout le temps d'être quand on joue, je vais dire irréprochable, d'être pas être pris par le jeu ou d'être compétiteur, mais on sait que comme demain, il y a les enfants qui vont nous tenir la main sur l'entrée du terrain. Alors on sait que forcément, il y a un peu la double casquette, même si c'est pas facile à prendre en compte à chaque fois, mais on sait
on est entre guillemets tout le temps observé sur tout ça. Pour terminer, toi tu seras sur le terrain Ouais. demain. Comme Ouais. tu le disais, les jeunes vous regardent, vous Ouais. devez être des exemples pour eux, pour leur donner envie et peut-être de leur donner envie de faire comme vous. Demain d'aller jouer, d'aller bien jouer, de gagner, c'est ce qu'on espère. Exactement, faut passer ce deuxième tour, ce sera pas facile, mais avec des joueurs qui ont la plupart grandi au club, on aura les mêmes valeurs, il va falloir se battre, combativité, et puis il n'y a pas de quoi, après si on met tous ces ingrédients-là, ça passera et ça, on verra tout Et ça. enlever la charrue que tu as derrière. Exactement, Je me permets de te chambrer, t'as un grand exactement. Ouais, la plus grosse charrue du club, un bon petit défaut. Ouais. Les ballons dans le dos, c'est un régal pour tous les attaquants, donc voilà. Ouais, vous le savez. Bon allez, je te laisse terminer ici de préparer, puis nous on va manger après avec Popol. C'est le roi de la frite apparemment, donc Exactement. on va retrouver Popol. Voilà. Bon, Popol, on est chez toi. Oui. Je vais te laisser me présenter un peu ta cuisine. Ah ben, c'est la friterie de la Chaussère, enfin FCFC, mais désormais. Il y a la même au filet. Il y a un mec au filet qui s'en occupe très bien également, que j'ai formé, qui va passer son sapé bientôt. Oui. Et puis, c'est vraiment... Ça fait combien de temps que toi t'es chez les Chaussères, à la Chaussère à faire les frites Avec le filet, ça fait faire 2 ans, 2-3 ans. Ouais. Et autrement, au club de la Chaussère, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Oui. T'en as vu passer des choses ici. Ah oui, beaucoup de tonnes de frites. Beaucoup de tonnes de frites. Des saucisses, de tout. C'est quoi la spécialité qu'on peut manger? Il y a les frites. Et on fait des frites, je fais du haché, je fais cuire des poulets, on fait américain poulet, on fait américain andouillette. Ok. Voilà, c'est pas mal. Ça se Tout le passe monde bien. est content, Tout le monde est content. Ah bah ouais. Ça sent bon, on va goûter les frites. Le soir, c'est un peu chaud pour rentrer, mais bon. Ouais. Combien de temps de bénévolat pour Paul, toi? Oh, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça alors on a passé la jeunesse qui est en train d'installer. Ah bah oui. Et là on a l'expérience Bah des oui. 40 ans. Ça cuit bien. Nickel. On a bien mangé, ça y est, vous l'avez vu, on a bien mangé avec Popol juste avant, il nous a régalé. Il nous a régalé. C'est un sacré chef, Popol. On passera le voir demain pendant le match quand on sera en plein rush. Ça risque d'être chaud, risque d'avoir du monde et pas mal de frites à faire et de sandwich. Là, on va préparer maintenant l'après-midi. Je suis avec Bastien. Vous avez sûrement vu sur Insta quand on a annoncé le résultat du vote, parce que pour en arriver là, il y a eu un vote avec plus de 100 candidats pour une place, un club qui accueillait le rêve de coupe au premier tour. Et c'est le EFC Fuyer-Chaussère. Aujourd'hui, on est là. Il y avait 3 autres clubs, Espinasse-Vosel, l'AS Sud-Loire et Roquefort-Tournemire, qui étaient candidats, qui ont fait cette finale et vous l'avez remporté au bout des votes pendant 24 heures. Comment ça s'est passé pour vous? Là, je suis avec Bastien. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, on a vu qu'on a vraiment pris l'avantage dès le début, donc ça nous a conforté dans le fait qu'on allait te recevoir. On a eu aussi le soutien d'énormément de clubs dans les alentours qui nous ont énormément soutenus en repartageant en story sur leur compte. Donc on a eu énormément d'aide et on tient à les remercier. C'est aussi ce qui montre la solidarité dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire, c'est solide, vous avez tous les noms des clubs ici, on va vous les écrire. Si on en oublie quelques-uns, vous inquiétez pas, c'était exceptionnel, il y a eu tellement de soutien. Ouais, tellement. Combien de votes au final pour vous? Tu connais le nom par cœur, je sais. 3202. 3202 votes. 3202 votes, c'est énorme, énorme. c'est plus que nos 2 communes réunies, donc c'est une belle fierté pour nous en tout cas. On a prévu pas mal de choses demain, donc on commence à installer, on est samedi après-midi là, on commence à installer. On va mettre quelques tifos, quelques banderoles et pour nous préparer pour une belle fête demain. On va y aller, je vais te suivre. T'es le chef d'orchestre, on va Non, dire. je suis pas chef d'orchestre, on est tous chefs d'orchestre ici. Tout le monde est chef d'orchestre, mais bon, t'as quand même mené pas mal de choses, donc on va suivre tout ça. Il y a du monde, vous allez voir, qui est là pour organiser. Ouais, il y a plein de monde et on va essayer de faire ça parfait pour que demain. Demain, on ça n'est soit plus une que belle le fête. sportif. Et Exactement. la fête. Exactement. Allez, je te suis, on est parti pour aller retrouver les autres. C'est parti pour l'attraction. Qu'est-ce qui brûle? Baisse. C'est bien sympa, on a une belle vue, mais faut quand même installer. On a eu un joueur senior qui a attrapé une petite maladie et du coup, par ce biais-là, on voulait lui montrer qu'on pensait à lui avec cette bâche. C'est exceptionnel. Ah, on est vraiment bien là. Hop, hop, hop. Wow. Parce que là, on tombe, on sait Ah, j'ai joué, c'est un fou. Ouais, si on tombe là, c'est vraiment mal là. Et d'extérieur, ça donne ça. Alors moi je suis descendu, mais là on va aller de l'autre côté maintenant qu'on a fait première partie.
On va faire la deuxième partie. Ah, l'engin est là. Faut chercher les banderoles maintenant. Comment ça va? On sait plus marcher les mecs. Oh là là là. Ah, depuis le début on a une problématique, c'est le vent que vous l'avez peut-être entendu. Ce terrain est vraiment exposé au vent. Et donc là on a encore des banderoles, des bâches installées. Et on essaye d'éviter le vent pour pas que ça se casse. C'est vraiment une galère. Ça se passe comment là? Avec ces mecs là-haut là? Bah, ils sont pas très efficaces, hein, mais bon, ça avance bien. Ça avance? Ça se passe bien? Toi sur le terrain, on se retrouve où? On me retrouve milieu gauche demain. T'as un petit mot pour les gars de l'équipe là qui s'entendront pas là, qui verront que dans la vidéo? Un petit mot à leur dire. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul, on en a marre, faut que ça se finisse ça. On m'a dit qu'il y a une surprise et là, il y a quelque chose qui se trame dans un camion, on va voir ce que c'est. Oh là là. Comme on est dans rêve de coupe et que le tracteur il va être en rêve de coupe aussi, on le met où là? Allez, on lui met là. Voilà. Ça c'est une bonne machine. Oh allez. Ah demain j'apporte la balle sur le terrain comme ça. Eh oui. On a eu le droit au tracteur et là ils sont en train de bricoler à l'intérieur du clubhouse là. Alors l'ingénieur, montre-nous. Montre-nous l'ingénieur. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es architecte. C'est-à-dire, là t'as ton entrée, là t'as ton petit Eh poteau. oui. Et bah là on met le grand poteau. Là tu vas mettre ta banderole. Ouais. Et puis là. Là t'auras ton bambou d'1 mètre qui va dépasser. Oui. Là tu l'accroches, et t'es pas obligé de mettre un truc ici en fait. Oui. Alors va-t-on gagner la bataille contre le vent? Va-t-on gagner la bataille contre le vent? Ouah, ça va arracher le tissu va s'arracher. Vous l'avez peut-être vu, le vent nous a battus pour une des banderoles, on verra demain pour la suite. Il y a encore pas mal de drapeaux qui sont là, juste ici prêts pour demain. J'ai hâte d'être à demain, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve directement demain matin avec l'équipe et avec tout le monde pour le jour de match. On va passer une petite soirée dans les moches sympas, je vous mettrai quelques petites images après cette soirée. Et puis on se dit à demain matin. Regarde, je te filme parce que comme ça j'assume, tu vois, tout le monde le saura. Faut le réveil, hein. Ah bah écoute. Il était trop bien dans mon pied. En vrai on est bien, ouais, ça va, tranquille. Tranquille. Ouais, je vais commencer là-dessus. Je vais pas mentir. Ouais, je suis arrivé en retard 30 minutes là et on est parti pour le jour de match. Ça va être important. Pourtant on n'a rien bu hier. Moi je tiens à le dire qu'on n'a rien bu. Je vous mets des images d'hier soir. Regarde, on se fait la vidéo. Voilà. Il y avait quand même pas mal d'ambiance. Mais ouais, rien bu. Donc là on va continuer. On va se rebattre contre la banderole là. C'est le programme? À terre, cette fois, à terre. À terre, ouais, niveau, ok, niveau bas. Ok, bon on est parti, on installe tout et puis go pour le jour de match quoi. La chaussère commune de rêve de coupe. Bien réveillé, une bonne soirée hier. J'ai quand même un peu les jambes lourdes avec la petite journée d'hier à tout préparer. Mais... Ah ouais. Ah oui, je vois, tu te prépares bien comme il faut. Merci chef, merci. Pendant que tout s'installe, j'ai également installé une nouveauté de la saison 4. Ça va être une caméra qui va être intégrée dans les vestiaires, puis après sur le banc de touche. On va tester tout ça et voir si ça marche. Et vous aurez les vidéos différentes de d'habitude. On va installer cette caméra un peu quelque part, sûrement dans un coin. Il y a l'équipe B qui joue là en amical juste avant. Et là on va filmer s'il y a un penalty. Et c'est marqué. Les joueurs sont tous arrivés, on va prendre la direction des vestiaires dans quelques instants avec les coachs et avec quelques joueurs avant d'aller mettre directement les affaires. Le club adverse n'est pas encore arrivé, mais on va voir ça dans quelques instants. Les joueurs sont maintenant dans les vestiaires, on va les rejoindre et rentrer totalement dans le match à 1 heure de ce match du premier tour de la Coupe de France entre cette équipe du FC et le FC Reds Saint-Pazanne. On va aller voir ça, il y a une division d'écart, ça joue en Régional 3 de l'autre côté, c'est en D1 pour l'équipe du FC Chuy les Chaussaires. Donc on est parti, on se retrouve dans le vestiaire avec le coach et avec les joueurs pour préparer cette rencontre. Allez, c'est parti. Premier match, retour à la compétition. La vraie, un petit peu spécial parce que c'est rêve de coupe aujourd'hui. Mais la première chose, et c'est la clé du match,
c'est que l'enjeu de pas prendre le pas sur le jeu. Il va falloir qu'on joue. L'objectif, c'est de jouer pour passer. Comme j'ai dit vendredi, rêve de coupe, super, très bien. Moi, le rêve de coupe, c'est pas de jouer une R3 ici, hein. C'est clair. Rêve de coupe, déjà, c'est d'avoir les maillots pour les clubs comme nous. Rêve de coupe, après, c'est de jouer des nationales ou des choses comme ça, des choses intéressantes, des R1, des R2, et de passer ces tours-là avec les maillots. Mais avant, il y a des étapes, plus ou moins difficiles. Ça va pas être une partie de plaisir, c'est sûr. R3, milieu de tableau, change de coach. Franchement, j'ai envie de vous dire, l'adversaire, peu m'importe, je m'en suis pas forcément trop occupé, on s'occupe de nous. De nous, pourquoi? Parce qu'on a les capacités d'avoir le niveau R3, d'embêter ces équipes-là. Sur un match et plus, et encore plus sur un match chez nous à domicile, avec un peu de monde autour, avec un peu d'ambiance. Parce que j'ai mis la petite phrase là, comme d'habitude. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Moi je crois en vous parce que je sais qu'on est capable de faire, je sais qu'on va le faire. On va y arriver, mais il y aura des moments durs. Il y aura des moments où on va être en souffrance. Il y aura des moments où on va penser que peut-être que ça va être difficile. Mais jamais rien lâcher. Toujours croire en ce qu'on est capable de faire pour passer ces tours-là. Application, je pense que ça, hein, j'aurais pu le mettre en rouge. Coup de pied arrêté. Ça va être la clé du match. La clé de beaucoup de matchs qu'on va avoir cette année. Mais pour ça, il faut de l'application, de la détermination. Détermination. Vous avez noté, vous savez quels sont vos déplacements, autant offensifs que défensifs, que de la détermination. Dans la tête que ça se passe. Je vous sens tous concentrés, c'est bien. Mais attention, rappelez-vous ce qu'on a vécu l'année dernière. Ce que vous avez vécu encore l'année d'avant, ça doit rester dans un coin de votre tête, mais vous n'avez pas eu ça sans rien. Il faudra être solidaire. On va tous être dans le dur, parce que physiquement on n'est pas prêt, on le sait. Parce que techniquement on est encore à peine prêt, et tactiquement aussi. Mais on a une force peut-être qu'eux ils n'ont pas, c'est qu'on est solidaire, je pense. C'est même sûr. Parce que ça vit bien, parce qu'on s'entend bien. Parce que vous êtes des bons mecs. Quand il y en a un qui sera dans le dur, l'autre qui viendra le retirer. Allez, on y va, c'est parti. On va faire l'effort les uns pour les autres, les uns avec les autres. Communication, je fais que de vous le répéter. D'accord ? Communication pour se repousser les uns les autres. Repoussez-vous les uns les autres. Donc là, beaucoup de com, que ça se part de Tommy ou de Coco Périgo. Pareil de l'autre côté, hein, avec Romain et avec Nono. Attention sur l'homme, il va y avoir des joueurs de qualité qui vont avoir du ballon. Pensez bien, c'est ce que j'avais redit à Coco aussi, mais c'est là pour tout le monde. Quand il y a le ballon ici, hein, et que vous venez serrer sur le temps de passe, laissez-le pas se mettre de face, laissez-le dos au jeu. Laissez-le dos au jeu. Limitez la distance entre les joueurs. D'accord ? Pour pas leur faire prendre de vitesse. Offensivement, pardon. Faut qu'on gagne du terrain. Je fais que de vous le dire. Faut gagner du terrain. Faut qu'on aille vers l'avant. Pas n'importe comment, certes, mais il faut qu'on aille vers l'avant. Prendre les infos, parce qu'on est capable de justement de faire penser qu'on va ressortir pour justement remettre une part dessus dans cette zone morte-là. Ils anticipent beaucoup en région, c'est ça, hein ? Ils anticipent beaucoup que ça va aller de l'autre côté. Donc ils veulent gagner le temps d'avance. Faites tout ça. Mentalement, allez chercher les autres. Emmenez le groupe vers le haut, qu'on soit vieux, qu'on soit pas vieux, hein, et ça va le faire. Mais surtout, concentré du début jusqu'à la fin. Je veux qu'on chante et qu'on passe un bon moment après. Non, c'est un match, les gars, de coupe comme on a déjà joué. Il faut vraiment faire abstraction de ce qui va se passer à côté. Ça me fait penser justement il y a 2 ans au tour de coupe qu'on a joué et on a su le faire. Donc il faut continuer sur cet état d'esprit-là. Les gars l'ont bien dit, il faut savoir se dire la vérité, mais dans le positif, d'accord ? Tout le temps s'entraider sur le terrain, se motiver. C'est comme ça qu'on va réussir à faire les efforts aujourd'hui. Une équipe de Ligue 1, il n'y a qu'une division d'écart sur le papier, les gars. Hiérarchiquement, ils sont oui au-dessus de nous. Mais on sait que dans la tête, on est largement capable de le faire. Donc ça va jouer entre nous. Solidarité sur le terrain et rien lâcher. 90 minutes à fond, plus peut-être après. Mais on est chez nous, on doit faire le résultat pour. D'accord ? Les supporters, ils seront là pour nous. Et je vais encore le dire, on doit se battre pour le fanion qu'on a sur le maillot. Tous ensemble, on doit le faire. Et on est capable de le faire. Les objectifs qu'on a, c'est pas non plus un sommet à faire, donc on est capable de le faire, on est capable d'y aller, et tous ensemble. Ça va passer par la concentration, la détermination, les gars l'ont dit, donc à nous de le faire tous ensemble. Allez, c'est parti, 25 minutes, go. Allez, c'est parti, on a quitté les vestiaires, place à l'échauffement, et la traditionnelle musique de rêve de coupe qui revient. Match important les mecs aujourd'hui, si vous regardez nous quand on a un peu bossé pour rêve de coupe, on aurait pu refaire des fanions tout ça, mais si vous regardez par rapport à la grandeur des banderoles qu'on a fait, c'est les 2 plus grosses les mecs. Si aujourd'hui il y a le fanion aujourd'hui, il y a aussi là, les 2. Ok, il sera là, personne qui lâche aujourd'hui les mecs. Ok, personne qui lâche. Si c'est dur, on regarde en haut et on lâche pas. Ok, et on va le faire tous ensemble. Dans la tête on lâche pas, on va gagner tous ensemble. Ok, on est 17 sur la compo plus coach tout ça, mais on est 18 avec lui aussi. Ok, on y va, aujourd'hui on défonce tout, dans tous les duels, on lâche pas, ok, et si on est peut-être un peu plus dur par moment, on se le dit, ok, on s'encourage pendant 90 minutes, voire plus, et on va aller les baiser,
D'accord? 2 heures de route pour rien, ils vont faire aujourd'hui. 2 heures de route pour rien. Par contre, c'est dans la tête. C'est parti, les mecs, et on va gagner. Allez. On est sur la fin de l'échauffement, les dernières frappes, les traditionnelles frappes avant qu'on rentre au vestiaire d'ici 1 minute. L'arbitre a appelé, donc on va rentrer. Rappelez-vous, mercredi, on a eu du temps à rentrer dedans sur notre duel. Annoncez-vous. À chaque fois qu'il y a un duel, je veux qu'on s'annonce. Les 5 premières. Faut qu'ils se rendent compte que ça va pas être facile, qu'ils vont pas y arriver. Ok? Allez, c'est parti, les gars. Allez mec, hein. Allez mec, hein. Allez, hein. Allez les gars. Allez. Les deux équipes sont prêtes pour ce premier tour de la Coupe de France ici au Fulay-Chausserre. On va voir les deux équipes derrière moi. On va monter sur le tracteur comme je l'avais dit en story sur Insta. Et on va le faire. Alors. Oh là c'est beau, c'est royal. J'ai le chauffeur qui a ramené tout ça hier. En place chauffeur? On y va, c'est parti en quelques instants pour le premier tour. Les deux équipes sont là juste devant. Le moteur est lancé, on attend juste l'arbitre et on est bon. Merci monsieur le président. Ça y est, on est parti pour 90 minutes ici dans ce premier tour de la Coupe de France à la Chausserre, entre le Fulay-Chausserre et cette équipe du FC Reds qui joue dans un autre département et qui joue un niveau au-dessus. Un vrai défi attend le Fulay-Chausserre qui est pour l'instant n'a pas passé ce premier tour depuis de nombreuses années, ça serait un véritable exploit, mais on est derrière eux et on va voir ce que ça donne ici sur ce petit terrain de la Chausserre. Ah ouais? T'es pour qui toi? T'es pour qui? Ah moi je suis pour le FCC. Voilà. FCC, eh oui. Allez. FCC. Allez, FCC à l'attaque. Allez, la touche pour les FCC. La longue touche, c'est touché, bien joué, gardien. Alors, on a tenté une frappe de loin sur un coup franc, et là, le gardien qui est au sol. Pour l'instant, le FC Reds qui a son gardien pour l'instant blessé. C'est vraiment passé pas loin, ça allait tellement vite que j'ai pas pu la prendre. Et là, c'est rentrant. Au deuxième, ça passe trop loin. Dans le club. Non, ouais. Non. C'est dans le jeu. Mais non. C'est un grand gaillard, il arrive. Va le presser, vas-y. Voilà, bien joué, allez. Allez. Oui. Allez, oh là, l'arrêt. Bien joué, Bleu, bien joué. Galou. Bien joué. T'es seul. Ah, dommage, bien joué, allez. Ah, dommage, bien joué les gars. Allez, encore. On y est là. Faut la cadrer. Allez. Ah là. On joue à la 34e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match avec un supporter, Arthur. Arthur, t'en penses quoi toi de ce match? Pour l'instant on débute bien, quelques occasions mais bon c'est compliqué, ils défendent bien et leur goal est pas mauvais. C'est ça, pour l'instant c'est compliqué d'avoir des vraies occasions malgré le vent, il va falloir faire attention en deuxième mi-temps. Là pour l'instant il y a un coup franc, tu les sens bien tout de même? Ouais je les sens bien. Tu sens bien, on va voir le coup franc là, t'as un petit prono? Un petit prono, je dis un petit 1-0 pour le... Un petit 1-0 pour le FC, attention là. Non, c'est bon. Ça dégage, et ça dégage, voilà. Ça vient, ça va venir.
C'est pas grave là, c'est pas grave. Mets-la devant, mets-la devant. Oh! La grosse faute non sifflée dans la surface là. Lilian qui est toujours au sol pour l'instant. On joue la 40e pour l'instant et toujours 0-0. Mais là, c'était très limite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le coup franc juste avant la mi-temps. Allez, bien, allez, allez. Oh là 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 là-bas. Oh là-bas. On a quelques minutes à mi-temps avec monsieur le président. Bon là c'est tendu, il y a beaucoup d'occasions. Cette barre là juste avant. Bah tendu, il faudrait bien marquer avant la mi-temps, ça serait génial. Ouais, passer ce premier tour, hein, ça fait quelques années. Ouais. Là c'est l'obstacle pour l'instant. Pour l'instant 0-0, ça joue, ça tient. Ouais. Et on va attendre la mi-temps je pense bientôt. Ouais. On va attendre la mi-temps et puis dans les esprits. Très content de l'équipe. Et on fait face, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on voilà, c'est 0-0 pour l'instant ça se tient mais on aurait même mérité de marquer, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le foot. On va pousser en deuxième. Ouais. Voilà, on va rien lâcher, on va bientôt rentrer au vestiaire avec l'équipe, on y sera bien. Très content. Par contre, là-bas, il y a plus d'eau. Oui, je pense qu'on peut même le signaler. Allez les gars, allez. Faut la prendre. Ah, allez. Voilà. Les gars, Ça y est président, il y a le but quelques secondes après, on est dans le temps additionnel. But marqué, il fait du bien. 1-0, on verra le buteur à la mi-temps parce que c'était assez confus. Il y a une première tête du def central, il me semble, qui la remet dans l'axe. Et ça finit, ça siffle et c'est la mi-temps, retour au vestiaire. Allez, retour au vestiaire. Vous les gars. Soufflez, tranquille. Ça, c'est le scénario qu'on veut justement, il faut à nous de continuer. Deuxième mi-temps, attention, il y aura le vent contre nous. On a vu qu'il s'est un difficulté là-dessus. Faut pas abuser des jeux non plus, si on peut reposer un peu plus le ballon. Et continuer, hein, c'est ce qu'il faut. Dans l'engagement, on y est, dans l'état d'esprit, on y est, c'est ce qu'il faut. Là, on est au combat partout, les gars. Ils mettent beaucoup de com', pas beaucoup de com'. Nous, on met de la com', c'est ça la différence. C'est qu'on va se dire les choses, on va y aller ensemble comme des potes là. Comme des potes. Eux, ils mettent pas de voix, c'est pas des copains, c'est pas des copains. Ils vont lâcher. Mais nous, on va continuer, même si on est dans le dur. Une chose. Les gars, ce but-là, il est important, il est bien, mais pas bien à la fois. Parce que oui, on est devant au score, d'accord? Là, ils vont être mobilisés un petit peu. Mais ils vont être agacés. C'est tout l'un et tout l'autre. Cet agacement, faut qu'on leur fasse garder, cet agacement-là. D'accord? Bien l'arbitre. D'accord? Pas plus, pas moins, juste ça. C'est Lala qui parle, on part un petit peu à côté, mais pas pour le coup de pied arrêté là. Ils m'aident en fou à se placer. S'il y a Lala ou Galou qui sont prêts, moi je vais être à l'affût. Les autres aussi, soyez à l'affût. D'accord? On peut la jouer rapidement. Ce qu'on peut faire, c'est si faute sur le mec, hop, faut qu'on stoppe le ballon. Nous, le premier joueur se casse et c'est le deuxième qui arrive après et on peut se mettre ce repère-là et c'est là qu'on fait l'appel. Parce que généralement, si le premier joueur, il se recule, il y a un mec qui va venir devant. Par contre, si on pose le ballon et que c'est le deuxième qui arrive déjà lancé, qui n'a pas touché le ballon, là on va créer des espaces et là on va les marquer. Oui, il est dans le dur, il m'a dit non, ça va le faire. On va essayer, jusqu'au bout, tous ensemble, les uns avec les autres. Donc du coup, si on est dans le dur, Ruf il a un petit bobo, Coco aussi, il va falloir qu'on soit avec eux. Il va falloir qu'on les tire, qu'on les aide. D'accord? Hein? Vous voyez pas ce qu'il a dit aussi Baptiste là-bas, hein? Sur ce qu'il y a de marqué au fond? Ok? On va être en face là-bas. Hein? Donc on n'oubliera pas. Tous les petits détails, mettez tout pour nous. Tout pour nous. On n'a pas fait encore la moitié du chemin. Le plus dur, il est à venir là. Faut pas qu'on les laisse espérer. Le premier quart d'heure, il faut qu'on aille vers eux. Dès qu'il y aura des coups de moins bien pour nous, tout de suite, faut qu'on fasse remonter le bloc comme on peut. Et qu'on garde le ballon. Qu'on les casse. Qu'on casse ce rythme-là. Déterminé. Allez les mecs, allez. C'est le jeu qui va faire que là. Dans la tête, c'est tout dans la tête. Servez-vous du public, servez-vous de tout là. C'est important là. On va pas lâcher et on va les gagner les mecs. Allez. Les deux équipes sont de retour, prêtes pour cette deuxième mi-temps. 1-0 pour les locaux du FCFC. Mais là ça va être dur avec le vent, vous l'avez entendu dans les discours de la mi-temps. Et on est reparti, 1-0 pour les locaux. Moi je pourrais pas être un an sur un banc de touche. Sans déconner. Déjà 2-3 matchs. C'est déjà. Non, mais ça. Les gars. Salito,
Merci. On est juste derrière le but pour cette reprise, juste à côté des banderoles. On soutient Yanis, un joueur du club actuellement malade. On le soutient et là il y a un énorme coup franc qui va être à venir. Pour l'instant le vent est un peu retombé donc ça pourrait jouer en la faveur du FC. On va voir ça. Là le coup franc va être joué dans quelques instants par le capitaine Lala Lilian au ballon. Oh bien joué les gars, bien joué. Oh que pour la photo. Ah bien joué. Il est pas mal là, Allez Gaël, t'es seul. Bien joué. Oh encore. Oh putain photo. Bien joué Bastien. Ça ira, allez à la prochaine, allez. Il est hors jeu, tu peux lever la broche. Ah, bien joué. Bien vu la broche. On a passé l'heure de jeu pour l'instant, on est un peu plus de la moitié de cette deuxième mi-temps. Et toujours 1-0. On a tous des poils sur les cuisses, t'es pas obligé de les montrer. Bien joué Coco, bien joué grand. Ah, pas les Bien joué Romain. Non. La broche. Ah quand même oh. Mais non. Ça sent. La broche. Avec qui va chauffer. Fais attention à tes chaussures. Va pas les salir. Va pas les salir. Avant de rentrer. T'enlèveras l'étiquette hein Alexis. Oh là là, la mignonnette qui lui a... Oh. Mais attends, il se fout de la gueule du monde lui. Oh. Il y a 2 fautes sur Lala, sans déconner. Allez Bastien, allez. Faut la mettre, ça finit, allez. Oh non. Oh putain. Allez Mastoun, allez. Allez Alexis, tu vas en mettre une toi. Allez Alex, hein. Allez grand, allez. Allez. Allez Bastien, allez. Je voulais pas trop accélérer parce que... Allez là. Oh là là. Allez. Oh. C'était bien. Continuez. Ah là là, ouais, c'était hyper bien. Bon bah, regarde le ballon. Ah bah, il vole. Il reste une quinzaine de minutes de jeu à jouer ici. On a eu la balle quasiment de match avec cette occasion super bien jouée par Lilian. Et le nouvel entrant juste là, ça passe juste au-dessus. Et là, toujours 1-0. C'est ça Coco. Bien joué, super. Du FC Red, c'est ça sort. Bien joué les gars. Allez les gars, allez. Sors là. Bien joué. Attention les gars, deuxième. Les gars, deuxième, vous avez vu? Voilà. Là, on est de retour à côté du président. On a le banquet juste là. Il va falloir tenir, c'est chaud. 43e minute de cette deuxième mi-temps. Donc il reste quelques minutes plus le temps additionnel à voir ce que ça donne. On le rappelle, en cas de but, en cas d'égalité, ça sera directement tir au but. Allez, bam, allez. Super. On entre dans le temps additionnel. Ici, toujours 1-0. C'est tendu. Là, on a un coup franc à venir pour le FC Reds. On ne sait pas encore combien de temps additionnel il y a, mais... Égalisation pour le FC Red sur ce coup de pied arrêté, relâché, une tête qui vient rentrer dans le but, un partout. Le temps additionnel vient d'être annoncé, 7 minutes à jouer. On entre dans ces 7 minutes, on a mis le chrono et c'est parti. Allez, solide bleu, solide. Allez les gars, allez, encore, allez. Allez. On devant les buts encore. Oh là, l'arrêt du gardien. Oh, le rouge là. Oh, le rouge là. Encore un coup franc dans ce temps additionnel, avant une potentielle séance de tir au but. Le Galou devant le but. Et l'arbitre qui signale hors jeu pour l'instant. Il peut pas être hors jeu. Il peut pas être hors jeu. Hors jeu, pas hors jeu. Hors jeu ou pas, c'est le juge de ligne de l'équipe d'en face qui signale. Comment c'est possible? Putain, sans déconner. C'est pas possible. C'est impossible. Comment tu peux avoir un jeu là? Mais oui, c'est impossible. Parce qu'Anto il s'élance. On est au bout du temps additionnel. Il y avait ce but marqué qui délivrait le FCFC et le but a été annulé pour un hors-jeu. On va arriver bientôt à la séance de tir au but. C'est absolument dantesque ce qui se passe ici.
Allez, c'est pas grave, je te calme, allez. C'est terminé pour l'instant, on aura donc une séance de tir au but pour ce premier tour de rêve de coupe. Ici, un partout entre le FCRS R3 et le FC Filet-Chaussaire D1. En groupe, on lâche pas. On est un groupe, d'accord? Donc on va en rajouter à chaque fois et on va leur faire mal juste dans la tête. Parce qu'eux ils sont sortis de leur match, hein. Ils sont déjà sortis. Donc dans la tête, à chaque fois qu'il va sortir un penalty, à chaque fois qu'on va marquer, bam, 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 bam. Allez les mecs, allez gars, Allez gars. On va décider de quel côté sera tirée cette séance. L'arbitre qui est juste là en train de décider. On est en place, juste derrière le but. On aura le droit à une séance de tir au but. Là c'est vraiment district. On a un petit qui remet le filet. Et la première qui est marquée sans trembler ici par le numéro 4 défenseur qui a fait une passe D dans ce match. C'est Rex face à Ruf. C'est très bien marqué, c'est très bien tiré. Le deuxième tireur pour le filet. Et c'est bloqué par le gardien. C'est marqué et là on a donc le FCS qui prend les devants. Nouveau tireur du filet. C'est marqué. Allez Bast. Oh, c'est parfaitement tiré. 3-2 pour le FC Reds. C'est à Gaël de tirer. On se bat toujours contre le point de pénalty. C'est absolument catastrophique ce point de pénalty. Mais on se bat pour essayer de poser la balle comme il faut. Oui. Gaël. Et c'est marqué. Pour l'instant le FC Reds est à égalité avec le filet mais à balle pour passer devant avant le dernier tir. Il est très décisif. Ce tir au but même si ça ne peut pas s'arrêter sur celui-là. Le FC Reds aura une balle de match, ça commence dès maintenant. Si le gardien arrête, le match est terminé et Reds l'emporte face au FC Filet. C'est le coach-entraîneur qui s'apprête à tirer Bastien face au but. Fin du match cruel ici. Ce premier tour est remporté par l'équipe du FC Reds avec des faits de jeu. On n'aura pas la vérité, on l'aura jamais, mais ça reste un peu difficile. Le public est ici pour applaudir. Félicitations les mecs. Félicitations les mecs. Rien réussi. C'est comme ça, on pourra mettre la faute sur l'arbitre, on pourra mettre la faute. On avait aussi peut-être les occasions de les mettre avant, on les a pas mises. C'est comme ça. Par contre, ces matchs-là, il faut qu'on se serve aussi de ce qu'on a réussi à faire dans le jeu. Contre une R3, ils n'ont pas eu plus d'occasions que nous, on va voir moins. On est capable de les tenir, faire des choses intéressantes. Donc oui, ça va être dur. Oui, ce soir, on va avoir la tête dans les chaussettes. Hein, moi le premier un peu plus que vous peut-être, mais on va se relever. Et dès demain, on sera au boulot, ça sera une séance un petit peu plus calme. Mais lâchez pas. Lâchez pas. Les injustices, quand des trucs comme ça, c'est que c'est pas logique et ça va tourner. Okay. T'es haute les mecs, hein. On fait un super match. Soyez fiers de vous les mecs. Gardez positif. On va y aller, on va bosser et on va continuer. On va faire des choses intéressantes, que ce soit en championnat ou en coupe cette année. Rapidement, on était dans le vestiaire, on a vu les mots du coach. Là, Baptiste, toi, quels sont tes mots là après ça? Pas facile d'avoir des mots justes après une défaite au penalty. Malgré tout, on fait le match qu'il faut. Voilà, ça ne tourne pas dans notre sens, mais voilà, on a prouvé de belles valeurs sur le terrain, en dehors, avec beaucoup de monde qui s'est déplacé. Il y a beaucoup de monde, on le voit. Donc voilà, c'est les pénaltys. Ça ne nous a pas souri, mais une chose est sûre, c'est que ça nous sourira dans la saison. Il ne faut pas rougir de notre prestation contre un niveau supérieur et se remettre au travail. C'est ça, mais en tout cas, vous pouvez être fiers. Exactement. Vous pouvez être fiers de tout ça, et là, on va aller chercher quelques bières. Exactement. Parce qu'on va passer ça à battre. Voilà, par ça, et quand on voit tout le monde qui est là, ça fait plaisir. C'est le club, c'est la convivialité, c'est ce qui représente notre club, les plus grandes valeurs. On va passer à la soirée tout de même tous ensemble. Voilà, on va profiter de toutes ces personnes. Merci beaucoup Baptiste, merci. Allez, ça part direction vestiaire. On a eu Baptiste, on a discuté avec certains joueurs et là, je suis avec Bastien, c'est coach.
Un peu frustré. Un peu frustré, ouais, parce que du coup je pense qu'on méritait mieux, comme on a discuté. Voilà, après c'est de notre faute aussi parce qu'on a eu quelques occasions qu'on aurait dû mettre. Ça joue à pas grand chose, un poteau, un machin, un truc, et puis voilà, un peu frustré sur la fin de match. Il y a beaucoup de faits de jeu, des faits de jeu dont on n'aura jamais la réponse. C'est ça. Il n'y ça. a qu'une ou deux personnes qui ont la réponse, mais voilà, on le saura jamais. C'est le football. C'est ça. Le football C'est est cruel. le La foot coupe amateur est très qui est là. dure, le foot amateur. Quand t'as un seul arbitre officiel, pas trois, c'est difficile. Mais ce match, franchement, je pensais qu'en deuxième mi-temps, vous feriez plus bouger que ça. Et au final, ton équipe, elle a répondu présente. Ouais, tout le match. Dans le contenu, on est dans le vrai parce que du coup, on fait jeu égal, voire un peu plus qu'eux parce qu'ils n'ont pas forcément plus d'occasions que nous, voire moins. Donc voilà, après, faut qu'on apprenne à être un peu plus costaud sur certaines phases, sur un petit coup de pied arrêté. Qui a des petites choses, des petits détails qu'ils ont mis pour eux et qu'ils ont réussi à vaincre notre match pour nous, quoi. Oui, là ça a été compliqué, ça se termine comme ça, mais il y a toute une saison. Oui, c'est encore long et puis ça me réconforte aussi dans ce qu'on est capable de proposer parce que voilà, même si on montait, on avait encore 2 niveaux d'écart l'année dernière avec eux. Bien sûr. Et là on est capable de faire jeu égal, voire plus avec eux, donc voilà, on va se remobiliser encore cette semaine. On va pas très bien dormir ce soir, mais c'est pas grave, c'est la frustration. Et puis demain il y a séance et on se remettra au boulot dès demain et puis c'est reparti. Il y a le championnat, il y a la coupe, il y a encore d'autres coupes nous. Il y a encore d'autres coupes et c'est une équipe qui va plutôt loin en coupe, on en a parlé ce week-end. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci à toi. Nous on se retrouve dans quelques instants avec toutes les personnes qui ont contribué à tout ça pour terminer cette vidéo. Et puis merci en tout cas pour l'accueil, d'avoir ouvert tout ça. Merci à toi de nous faire montrer un petit peu les petits clubs en valeur, mettre les petits clubs en valeur, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, merci à toi. Voilà, c'est terminé ici pour cet épisode de Rêve de couple au premier tour avec le FC Fulé-Chaussaire. Je suis avec les 2 personnes qui ont été à l'initiative de tout ça et il y a eu beaucoup de monde que je vous ai présenté tout au long de cette vidéo, des supporters qui sont encore là en nombre. La buvette tourne à plein régime, peu importe, victoire ou défaite. C'est comme ça, ici on est très bien accueillis, c'est très convivial et je voulais laisser le dernier mot de la fin comme j'ai l'habitude de le faire aux 2 personnes qui sont ici à côté de moi, Baptiste et Bastien. Les gars, à vous de jouer, je vous laisse ce mot de la fin. Mais dans un premier temps, top expérience sur tout un week-end. C'était la première fois qu'on rencontrait Basile et une top personne, un super week-end pour tout le club, pour les bénévoles de façon à les remercier, les parents qui ont emmené les enfants et tous nos supporters, un peu de l'ombre. Donc voilà, un grand merci à tout le monde et notamment à toi Basile. Merci beaucoup, merci les gars. Et nous, je voulais aussi qu'on redise qu'on remercie énormément tous les clubs qui nous ont aidés à te faire venir. Donc on te remercie aussi d'être venu chez nous. On n'y croyait pas trop et on est très très fiers. Et c'est pour ça qu'au nom du club, on voulait te remettre avec Baptiste le maillot du club. Le maillot du club qui sera bien conservé dans une belle collection des maillots. Ça fait super plaisir et franchement je vais en prendre soin de celui-là parce que j'étais dans le groupe aujourd'hui. C'est la première fois de l'histoire de Rêve de coupe que je suis dans le groupe du match. Dans la convocation, ouais. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, merci les gars. J'espère que vous avez apprécié, vous, sur la vidéo. Et puis on se retrouve, pas pour le 2e, mais pour le 3e tour parce que ça sera en jeu les maillots de la Coupe de France à suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne. Et puis on est parti, on se retrouve le 3e tour même de cette Coupe de France. Merci les gars, merci à tous. Ça va être complet. Ah, c'est énorme. Et vous et nous, on sait ce qu'on va faire. On sait qu'il y aura une marée jaune sur le terrain, en tribune. Allez,